Donc, de ce journal, l'état-major général des armées informe l'opinion que les vecteurs aériens ont procédé à des frappes ce mercredi 4 juin 2025 dans la région de Kidal. Ces frappes ont permis de neutraliser des terroristes et détruire d'importants moyens logistiques. Les précisions dans ce commentaire de Abdoulaye Sako de la DIRPA. Et nous avons donc ce communiqué. Nous allons retrouver Abdoulaye Sako au cours de ce journal. Mais d'abord, ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA ont déjoué ce mercredi 4 juin 2025 une embuscade sur la route Mourdja-Nafa dans la région de Nara. La prompte réaction de l'unité en mouvement a permis de neutraliser 10 combattants terroristes et récupérer des armes et de la logistique. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. L'état-major général des armées salue la promptitude de l'unité engagée et rassure que les FAMA ne ménageront aucun effort pour rechercher et traquer les combattants terroristes sur l'ensemble du territoire. Et suite aux attaques terroristes lâches et barbares enregistrées dans certaines localités du pays, nous avons reçu des communiqués de soutien aux autorités maliennes. Ainsi, le réseau national de la jeunesse du Mali et l'association Groupe Bouktou aux forces armées de sécurité du Mali ont appris avec une profonde affliction la tentative d'infiltration, je vais y arriver, des combattants terroristes dans les positions des FAMA. Les organisations de la société civile expriment leur soutien patriotique au gouvernement et condamnent avec la dernière rigueur ces tentatives de déstabilisation des ennemis de la paix. Audience à la primature. L'ambassadeur de la République populaire de Chine sur le départ est venu remercier le chef du gouvernement pour son appui. Le diplomate, après 3 ans et 7 mois de service, quitte le Mali. Les deux personnalités ont mis cette audience à profit pour évoquer la participation du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, au 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, qui s'est tenu à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Un séjour qui a marqué un tournant décisif dans les relations bilatérales entre le Mali et la Chine. Ce sommet a permis aux présidents chinois et maliens de porter leur coopération au statut de partenariat stratégique. Notez que la coopération Mali-Chine embrasse tous les domaines santé, économie, défense et infrastructure. Le Premier ministre a remercié le diplomate chinois pour sa proximité avec les populations maliennes et pour la réussite de sa mission. Nous allons continuer avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Un dîner d'amitié dans le pur respect du Djatigia malien a été offert aux diplomates, occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'élever au nom des autorités de la transition le diplomate au grade d'officier de l'Ordre national du Mali, Ibrahim Kao Konaté, Idrissa Traoré. Monsieur Chen Jiong, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Une distinction honorifique pour non seulement célébrer un diplomate, mais aussi magnifier une coopération exemplaire. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Chen Jiong, quitte le Mali après 3 ans de franche collaboration. Une cérémonie solennelle empreinte d'émotion, le diplomate chinois a contribué au renforcement des relations entre le Mali et l'Empire du Milieu. Son Excellence, le ministre Diop, m'a remis la médaille honorifique. J'en suis particulièrement honoré et profondément touché. Il ne s'agit pas seulement d'une affirmation de la performance à mon travail, mais reflète également la grande importance attachée par le gouvernement malien au partenariat stratégique sino-malien et sa haute appréciation pour les fruits de la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays. Depuis mon arrivée au Mali, en octobre 2021, ma plus noble mission est de renforcer la coopération entre nos deux pays et de consolider l'amitié entre nos deux peuples. Je suis très satisfait de constater
qu'au cours des 3 dernières années, sous le haut patronage des dirigeants d'État de nos deux pays et grâce aux efforts conjoints, les relations sino-maliennes progressent constamment sur tous les aspects avec des acquis tangibles et gagnant-gagnant. Je tiens à présenter mes vifs remerciements à tous les amis maliens qui m'ont accordé des soutiens et des facilités. Les adieux sont difficiles, mais je garderai précieusement les souvenirs du Mali. Les relations entre les deux pays ont connu ces derniers temps un coup de fouet, car la Chine est restée aux côtés du Mali au moment où d'autres l'abandonnaient dans la période difficile qu'il traversait. Les domaines de coopération concernent la défense, la sécurité, les infrastructures, l'éducation, l'économie et la culture. C'est pour montrer l'appréciation non seulement du président de la transition, mais du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement et du peuple malien par rapport à l'engagement exceptionnel dont vous avez fait preuve depuis 3 ans que vous êtes au Mali ici. Nous vous avons vu sur tous les fronts, un peu partout à l'intérieur du pays, à Bamako, sur les chantiers, sur des œuvres sociales, sur des rencontres avec les partenaires économiques. Vous avez été très actif. L'ambassadeur chinois était un homme de culture. Il a démontré à travers diverses activités et c'est la raison pour laquelle il a reçu un tiwara d'excellence des mains du ministre en charge de la culture.